Cette semaine, à Loisirs Chasse et Pêche, on se déplace dans la magnifique région de Portneuf, plus particulièrement à Rivière-à-Pierre, endroit où est élu domicile un magnifique projet de villégiature de chasse et de pêche. Sur invitation de Cain Chalet, on a quelques modèles de chalets pas piqués des verres à vous faire visiter. Guy-Paul de Cain Chalet, comment ça va? Très bien, et toi? Ça va super bien. Rendez-vous comme ça sur le bord du lac. Moi, je suis toujours in. Cain Chalet. Oui. Entreprise qui se spécialise... D'abord, entreprise locale. De Québec. Qui se spécialise dans la fabrication de chalets de qualité. Parle-moi un peu de l'entreprise. Cain Chalet, c'est une entreprise de construction fondée il y a 20 ans. Et puis, on faisait construction traditionnelle. Il y a 4 ans, on a pris un virage. On a commencé à faire nos propres murs préfabriqués pour nos besoins. De fil en aiguille, on a des clients qui nous ont demandé « Fais-moi un petit camp forestier pour mettre sur la montagne au lac Beauport. » On a commencé à faire des camps forestiers qui ont 215 pieds carrés. Après ça, on en faisait, qui était beau, il était charmant. Les gens nous ont dit « Peux-tu faire plus gros? » Fait que maintenant, on a une vingtaine de modèles. On est rendu des chalets jusqu'à 2200 pieds carrés, 6 chambres à coucher. Parce que là, c'est le produit niche de Cain Chalet. Là, présentement, là, Cain Chalet, ce que ça fait des chalets construits à l'intérieur. Exact. Vous construisez dans une usine qui est dans la région de Québec ici? On a une usine à Charlesbourg, juste en arrière de Québec, là, ici, sur Laurentien. On a une usine à l'intérieur, on est à l'abri, on a des matériaux qui sont secs. On utilise des matériaux dans des scieries locales. On a du pain à l'intérieur. Généralement, la finition intérieure, c'est en pain. C'est du pain 5/8 de pouce d'épaisseur. Généralement, l'industrie va arriver avec du 5/16. C'est des matériaux qui sont structurants. À partir de là, on est à l'abri. On pose la laine minérale, on pose l'isolation, on est toujours au sec, on est toujours dans les intempéries contrôlées. Fait qu'à partir de là, on fait une qualité de construction supérieure. On a des fournisseurs locaux. Fait qu'à partir de là, effectivement, on achète québécois, on vend des Québécois, on a un produit de qualité. Tu sais, l'ALENA, là? Ben là, c'est... De l'ALENA, vous parlez de quoi? C'est très actuel. Mais on s'en va vraiment vers des producteurs qui sont québécois, scieries québécois. Puis c'est un peu cette qualité puis ce souci du détail dans le choix de matériaux de qualité qui vient démarquer Cain Chalet. Et au niveau de l'isolation, puis ça, c'est un point qui m'intéresse beaucoup. On parle de chalets, mais c'est pas des chalets d'été, là. Non. On fait des chalets. Ils ont l'apparence d'un chalet, mais on suit les normes d'isolation résidentielle. Ce sont des petites maisons, parce que dans le fond, on a une grande plage de construction de 200 à 2000 pieds carrés, mais c'est construit comme une maison traditionnelle. C'est habitable à l'année, c'est isolé, c'est très chaud, c'est très confortable. Les planchers, parce que la plupart de nos habitations sont livrés sur des pilotis, des poteaux de métal, des pieux. Puis, on le fait aussi comme sur des salages comme ici. Quelques-uns, on le fait comme ça. Effectivement, on peut servir le client en fonction de son besoin. Une slave de béton, un vide sanitaire, un salage ou généralement des pieux. C'est ce qu'on fait. À partir de là, lorsqu'on est sur des pieux, on a une isolation supérieure. On parle d'environ R50 d'isolation dans le plancher. Fait que le plancher, à moins 25, est très confortable. Il n'y a aucun problème. Puis, comme on est souvent sur des pieux, puis on est souvent dans le bois, à ce moment-là, en dessous du plancher, on a systématiquement toujours un grillage métallique anti-rongeur. Notre revêtement extérieur, c'est un revêtement qui a été conçu, souvent c'est du Good-Style et Goodfellow. Okay. Et puis à ce moment-là, il y a un produit à l'intérieur que les rongeurs n'aiment pas, fait qu'ils ne rongeront pas. Fait qu'on a une protection anti-rongeur sur toutes nos habitations. Comme on est souvent, la plupart du temps, dans le bois, effectivement, ça fait quelque chose de très intéressant. C'est réellement adapté. Puis, tu sais, tous les petits détails aussi, moi, je regardais un peu dans vos constructions, même le couvre-plancher, c'est un type de fibrociment que vous allez aller utiliser à ce niveau-là. Ça ne travaille pas, ça use pas. C'est des choses comme ça qui sont très appréciées. Les choix de finition aussi. Pas seulement qu'un choix de finition, on peut aménager comme on le veut, extérieur, intérieur. Ça peut être fibrociment extérieur. Souvent, c'est du Good-Style, du Goodfellow. C'est un produit qu'on utilise, qu'on aime beaucoup, parce qu'effectivement, la surface est garantie 25 ans. Le produit comme tel est garanti 50 ans. C'est des produits durables où est-ce qu'on n'a pas d'entretien. On veut aller à la chasse, on veut les pêcher, on ne veut pas entretenir le chalet. C'est un bon point, très bon point. Quand chalet, c'est pas de casse-tête. On part de l'usine, on va installer sur le terrain, on joint les modules et on peut habiter et, comme tu le dis, profiter de nos activités sans souci parce que j'ai les garanties et j'ai l'assurance de matériaux de qualité. Exact. Guy-Paul, moi, j'aimerais juste aller visiter ça. J'aimerais ça. C'est possible, visiter dedans? On peut aller visiter. Puis je pense qu'il y a même Amélie qui t'attend avec un petit café chaud. Je pense que ça te ferait plaisir. Oui. C'est bon? Oui, mais on va l'avoir. Vas-y, un grand plaisir. Merci.
Hey, salut Amélie, comment Salut ça va? Martin, ça va bien toi? Ben oui. Bienvenue au chalet. Ben, merci. T'as fait un bon café. Tu me t'as prends par les réchauffé. sentiments. Café, chalet, ça fait pas mal ensemble, ça. Hey, je suis Totalement. impressionné. Je m'attendais pas à ça. C'est pas ce que je suis habitué de voir dans les modèles que vous avez chez Klein Chalet, ce qu'on est dedans, là. Effectivement, c'est ça. Ici, c'est un modèle, une commande un peu plus spéciale là, qu'on avait pour un client qui avait d'autres besoins. Et puis, c'est pour te montrer aussi à quel point là, on peut s'amuser puis aller vraiment dans les besoins de chaque personne, dans le fond. Fait qu'ici, on a un chalet, 3 chambres à coucher. Oui, à la 2 mezzanine, chambres là. en haut à la mezzanine, chambre des maîtres en bas ici. On a une salle de bain complète avec la salle de lavage. Puis, comme tu vois, super cuisine, Ben bien oui. aménagée. Comptoir en ciment, Oui, ça, encore une fois, ça fait partie de la commande spéciale. commande spéciale. Mais ça prouve qu'on peut s'adapter, là. Rendu là, Tout là, à fait. il y a des modèles de base, il y a un cahier, on peut regarder avec des modèles de base, mais on peut faire des changements, des modules qui peuvent s'interchanger ou des ajouts qui peuvent se faire, des poutrelles ajourées comme ça qui sont comme vraiment au bout Ça du fait jour. Là. chalet, hein? Je regarde les marches comme ça, c'est comme ouvert, ça respire, Ouais. c'est trippant. Puis il n'y a aucune gêne pour une petite famille de faire plus que faire un chalet avec ça. Je veux dire, tu peux vivre une partie de l'année dans un chalet comme celui-là, là, sans aucun problème. Complètement. Il y a la C'est très place, confortable. tu as une qualité de construction, une qualité d'isolation qui te permet de le faire. Puis écoute, l'emplacement est écœurant. Je l'ai vu sur le lac de partir ici, ici. là. on est chanceux. Oui, c'est la place pour prendre des cafés, ça, je pense. La place pour prendre Exactement. des cafés. Déjeuner au bout du quai. Exactement. Non, puis tu as quand même une belle grande galerie. Puis écoute, sinon, tu as quand même pas mal d'autres modèles que celui-là. J'en ai vu en s'en venant ici. Tu as beaucoup Oui. d'autres modèles qui sont disponibles. Oui, en fait, on a jusqu'à 20 modèles. Si tu veux, je peux t'expliquer tout ça. On peut aller s'asseoir au salon, puis je vais Parfait. te décrire nos Correct, différents ça. modèles. Parfait. Wow, sérieusement, là, petit coin confort, Ben oui. très solide. Installe-toi. Hey, c'est de circonstance aussi, on est dans le carotté puis dans le cerf. T'es dans mon élément, là. C'est T'es dans mon notre élément. petite signature. Écoute, tu me parles d'une vingtaine de modèles. Oui. J'imagine que tu dois avoir des catégories, mais ça donne l'opportunité un peu à peu près à n'importe quelle catégorie de besoin, on peut le dire comme ça. Exact. Un particulier, un jeune couple, une grande famille, une gang de chums. Tous ces gens-là, tu peux les servir à l'intérieur de ces modèles-là. Oui, tu as tout compris. Dans le fond, on a des modèles qui vont de 4 personnes à 20 personnes qu'on peut loger dedans. On a du 215 pieds carrés à 2100 pieds carrés. Fait que OK. ça te donne une idée de tous les L'amalgame modèles que là, t'es capable qu'on d'avoir, a. là. Exactement. Fait que c'est vraiment, ça rejoint tous les besoins. Comme tu l'expliquais bien, ça peut être autant des familles, des gangs de chums, ça peut être du prêt à camper pour des campings, ça peut être aussi pour des pourvoiries, des développements de villégiature différents, pour de la location aussi. On a beaucoup de clients comme ça. Imagine, écoute, on parle beaucoup de chalets. Moi, je vois souvent le besoin de chasseurs qui sont sur des terrains où est-ce qu'ils n'ont pas nécessairement le droit d'établir un campement. Je peux pas partir avec un gros chalet comme ça et aller installer ça là-bas. Oui. As-tu une solution pour ces gens-là? Oui, absolument. Dans nos 20 modèles, dans le fond, on a 5 modèles de ce qu'on appelle des camps forestiers. OK. Alors, un camp forestier, c'est spécifiquement, ça répond aux besoins des endroits où est-ce que le zonage est plus limité, comme des terres agricoles, des terres à bois. Donc, on respecte le pied carré au sol qui est de 215 pieds carrés. Et puis, là-dedans, bien, on a quand même tout le confort nécessaire. On a une petite cuisine, c'est construit de la même manière, donc c'est habitable à l'année si on veut. On a un petit poêle à bois, on a un petit lit qu'on fait en bois, lit superposé, fait qu'on peut quand même loger 4 chasseurs dans ce qui est type très d'habitation-là. Puis si tu passes à ta deuxième catégorie, parce qu'on est dans le camp forestier, Donc là, on va parler de construction modulaire. Un peu comme ici, on a 2 modules. Donc, on se trouve ici dans le module avant. Puis, à l'arrière, on a une chambre à coucher, la salle de bain et tout ça. Donc, c'est 2 modules qu'on vient juxtaposer comme ça. Oui. Fait qu'on a des modèles qui sont un module un petit peu plus petit, exemple 14 par 24, OK. où on a des modules plus grands, comme le Boréa et le Toundra. Pour te donner des exemples précis, c'est 2 modèles qu'on vend beaucoup, que les gens apprécient beaucoup. Alors là, on a un plan de plancher qui ressemble un petit peu à ici, donc les 2 modules dont je viens de te parler, qui sont un à côté de l'autre. Et puis, tu as les chambres d'un côté
Et puis à l'avant, tu as l'air ouverte. Là, toujours, on travaille beaucoup avec l'air ouverte, avec les grandes fenêtres pour vivre dehors. Comme tu vois, on travaille la plupart du temps avec du lambris de bois, mais il y a des gens qui vont préférer le gyps. Alors ça se fait aussi. Et puis, on a d'autres options, comme par exemple un poêle à bois. Il y a des choix de couleurs d'armoire qu'on va aider le client à décider qu'est-ce qu'il préfère. Les planchers sont faits, les murs sont prêts. Donc, essentiellement, lorsqu'on livre, c'est quelques heures, peut-être une couple de jours, ça dépend des modèles. Et puis, on livre les 2 modules, on les joint sur place, mais après, tout est fait. Donc, on peut en profiter tout de suite. Dans tes chalets plus médians, bien, c'est pas l'hypothèque d'une vie non plus. C'est très accessible. On peut avoir notre propre terrain. Ou encore dans un espace de vie comme ici à Rivière-à-Pierre, bien, ça donne que vous avez des terrains sur lesquels vous mettez des chalets, puis il y en a disponibles. On a juste à se renseigner, puis il y a souvent des lots qui sont disponibles sur lesquels il y a déjà des chalets. Puis là, ça devient pas mal intéressant. Manquez pas de demander les coussins édition spéciale pour les lits quand les chalets sont écœurants. Je pense que vous avez fait des très bons choix. Amélie, je te remercie de ton accueil. Bien, ça me fait plaisir. Merci d'être passé. Bien, je reviens quand tu veux. Moi, je suis bien ici. Là. Si tu fais du café de même, bon de même à tous les fois, là. À tous les matins, pas de problème. Je t'attends avec mon café. On se revoit dans un mois. Karine de Salifort, comment ça va, toi? Bonjour Martin, ça va bien, merci. On est sur un territoire dans lequel vous permettez une exploitation en termes de villégiature, une seigneurie en particulier. Où est-ce que vous êtes exploitant forestier, mais vous retournez vers le villégiateur, chasseur-pêcheur en permettant des activités sur le territoire? Oui, tout à fait. En fait, ici, on est sur la seigneurie de Pertuis, dans la région de Portneuf. La seigneurie de Pertuis, c'est un vaste territoire de 28 000 hectares de forêt. C'est grand, ça. C'est un immense territoire. Donc, à l'intérieur duquel a été réalisé un projet de villégiature qu'on appelle les bourgs de la seigneurie de Pertuis. OK. Les bourgs de la seigneurie de Pertuis, c'est 89 terrains qui sont lotis. Au total, le projet en comptera 155. Et on est répartis sur 5 lacs différents, dont les lacs Péoui, sur lequel on est ici à côté, le Gros Lac, le lac aux Cèdres, le lac Travers et le lac Montauban. Et là, les gens ici, si je comprends bien, peuvent acquérir un terrain, comme sur le projet avec 15 chalets. Ils peuvent profiter du lac, mais il y a aussi possibilité d'aller en location de parties de l'eau où est-ce que vous exploitez pour pouvoir pratiquer nos activités de chasse. Oui, tout à fait. En fait, dans la seigneurie de Pertuis, il y a des zones bien définies pour lesquelles on octroie des droits de chasse et pêche à des groupes d'individus. Qui ont accès à l'année, c'est-à-dire pendant toute l'année, ils peuvent aménager leur territoire. Donc, je peux avoir un chalet ici. C'est une entente sous bail. C'est une entente sous bail. Donc, oui, des gens peuvent acquérir un terrain ici, se construire un chalet, faire de la belle villégiature et aussi profiter d'un territoire de chasse. Ça, c'est merveilleux. Moi, ça me touche parce qu'on a les travailleurs forestiers qui travaillent conjointement ou qui travaillent parallèlement avec les chasseurs-pêcheurs. L'opportunité de les voir se joindre comme ça puis permettre d'avoir l'accès, c'est un plus gros merci de la part de tous les chasseurs-pêcheurs. Et merci, Karine. Hey, merci, ça fait plaisir. Marie-Christine de la municipalité de Rivière-à-Pierre, comment ça va, toi? Ça va bien, merci. Toi aussi? Ça va très bien. Rivière-à-Pierre, dis-moi, c'est, si je ne me trompe pas, la porte d'entrée sur tout l'aire de villégiature qui est compris dans cette partie-ci de la seigneurie de Pertuis. Oui, exactement. Donc, c'est 520 km² de terrain de Rivière-à-Pierre, terrain de jeu merveilleux pour les amants de la nature. Dis-moi, je m'établis ici avec une famille. J'achète le chalet qu'il y a là et je ne suis pas ici strictement comme villégiateur. Je veux m'établir à Rivière-à-Pierre. Vends-moi un peu ta municipalité. Bien, certainement qu'on a la coopérative alimentaire qui regroupe la caisse populaire, une épicerie complète, le service de la SAQ. Ensuite, vous avez le poste à gaz également. On a le restaurant, l'hôtel chez Zachary, qui offre les chambres à l'hôtel et le restaurant. On a l'OTJ de Rivière-à-Pierre pour les loisirs, une petite école de 37 étudiants présentement cette année, un bureau de poste, la réserve phonique de Portneuf, les ZEC aussi environnantes. Ah oui, puis plusieurs ZEC. Il y a du territoire phonique dans le coin. Là. Oui. On peut aller dans le bois. Là. On peut vraiment aller dans le bois ici. On sort du béton. Là. Complètement. On a 200
lac là, sur le territoire, là, avec les pistes de VTT, pistes de motoneige, la vélopiste qui passe de Shannon jusqu'à Rivière-à-Pierre sur 68 km. On l'oublie souvent, celle-là, c'en est une qui est très, très, très intéressante. Oui. Donc, évidemment, aménagement aussi de pistes au niveau VTT, donc carrément vignetté là, dans le secteur ici, Oui. on peut se promener en masse. Oui, complètement. Donc, beaucoup d'activités, autant pour le villégiateur qui est ici de manière saisonnière. Hein, si on est sur la seigneurie ici, ressortir d'ici pour aller s'approvisionner chez vous, c'est pas compliqué. La famille aussi. C'est tentant, ça? C'est tentant certain. Un gros Vous merci êtes à toi, bienvenus, Maxime. merci. Chasseurs, pêcheurs et villégiateurs, on cherche souvent des solutions pour habiter nos territoires de chasse, de pêche ou de villégiature d'une façon ou d'une autre. Et plus souvent qu'autrement, on tombe sur des aubaines sur lesquelles on a énormément de rénovations à faire. On a ici une solution qui est comme géniale dans un budget qui est très, très, très respectable, avec laquelle on n'a pas à se casser la tête autrement que de profiter de nos activités et d'un chalet tout douillet, bien conçu, juste pour nous. Ce reportage vous a été présenté par Camp et Chalet.